Pouvez-vous vous présenter? Oh, ben, je suis déjà prise par l'âge, je suis née en 30, donc ça fait déjà quelques années. Mais j'ai un très bon souvenir de mon enfance parce que l'instituteur qui a quitté le village, il a voulu me prendre à 5 ans pour me connaître. J'avais eu la polio quand j'étais petite, et lui, il avait fait ses études d'instituteur. Et il croyait encore apprendre, sans doute, mais il n'a jamais travaillé comme instituteur, je ne sais pas pourquoi. Il a eu 10 enfants, et il a élevé ses enfants tout en enseignant. Comment trouvez-vous cette exposition? Celle-ci, très très bien. Ah oui, ça nous apporte, ça révèle beaucoup de choses anciennes qui étaient heureuses alors. Est-ce que cette exposition résume bien La vie d'autrefois, oui. Oui. Oui, je trouve. Oui. Comme on l'a connu, oui. Terrible. Ah oui. Ah oui. Ben, c'est recherché, hein. Il y a beaucoup de choses que tout le monde ne connaît déjà plus ce qu'il y a là. Parce que j'ai fait remarquer, moi, un étudiant là, je dis, regardez, il y a le feu de bois avec la grande bûche. Hein, et accroché à la bûche, il y a une gourde. Je dis, c'était l'instituteur qui prenait son café. Il ne savait pas ce que c'était que ce bidon là. Étant plus jeune, étiez-vous dans un établissement ressemblant à celui-ci? Je suis allée au pensionnat à Bastogne, c'était assez sévère chez les Sœurs de Notre-Dame. Mais alors on a eu la guerre, les études ont arrêté, puis je n'ai pas continué. Nous étions une grande famille et il fallait que tout le monde puisse en profiter. Comment les enseignants étaient avec vous? Très gentils. Ils nous aimaient bien parce qu'on était des bons élèves. Et mes parents étaient déjà réputés comme bons élèves. On allait à l'école pour apprendre. C'était pas pour passer son temps. Si on faisait une dictée, on aimait bien d'arriver à ne pas faire de fautes. Avez-vous reçu beaucoup de punitions? Non. Non, parce que nous avions peur d'un deuxième châtiment à la maison. Pour vous, à quoi servaient les punitions que donnaient les professeurs? Étaient-elles utiles? Oui, dans le sens qu'on avait peur déjà de la punition. Parce que chez les parents, ils n'aimaient pas quand on était puni. Donc, ça marchait 2 fois. Les parents étaient-ils autant sévères que les professeurs? Ils étaient exigeants. Plus que maintenant. Plus que maintenant. D'ailleurs, moi, j'ai élevé des petits-enfants. Je reste quand même. Ils m'appelaient la mamie des fautes. Donc, je savais encore imprégner cette peur-là de faire des fautes. Y avait-il des activités, des jeux que vous faisiez en étant à l'école? Je trouve maintenant qu'il n'y en avait pas assez, mais l'ancien instituteur a voulu nous procurer autre chose. Du fait qu'il avait fait ses études de médecin, il savait beaucoup de choses dans toutes les plantes aromatiques et tout ça. Et alors, il nous conduisait en promenade pour aller récolter des graines de 36 médicaments. Et il disait pourquoi c'était, ce qu'elle guérissait, toute la fonction des médicaments. Et ça, ma maman a encore eu ces cours-là, elle. Elle nous l'a transmis, hein. Quand on avait mal à la gorge, on mettait une compresse avec du vinaigre, de la moutarde. On n'allait pas au docteur, hein. Si vous pouviez retourner en enfance, vous préféreriez l'école d'aujourd'hui ou l'école d'autrefois?
Réellement, il y a deux mondes de différence. Hein. Maintenant, c'est le virtuel, là, et ils avanceront beaucoup plus maintenant sur un an que nous, ce que nous avons appris. Mais on ne revient pas à la même époque. Hein. Selon vous, pourquoi les professeurs étaient autant respectés autrefois qu'aujourd'hui? On se le demande. Hein. Exigeant, mais pour faire arriver. C'est comme si on entrait avec un morceau de bois à l'école, il fallait le façonner et en sortir quelque chose de beau. On voulait faire quelque chose avec l'enfant. Qu'il devienne quelqu'un. Il savait écrire, il savait compter. C'est déjà pas si mal, hein? Écrire sans faute. Qu'avez-vous retenu de cette exposition? Oh, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu. Oui, et on retourne encore aux anciennes traditions qui étaient quand même déjà utiles, hein? Oui, oui. C'est très bien. C'est très bien. Il faudrait continuer pour que les jeunes voient encore ça. Comment se déroulait une journée ordinaire dans votre école? Ben, on entrait à 8h30. Tous les jours au matin, ça commençait par la prière. Et puis de la dictée. Toujours. Tous les jours de la dictée. Et c'est ça qui nous a permis d'écrire sans faute. Hein. À midi, quand on rentrait à l'école, c'était une dictée. Je n'aime pas à croire. Hein. On ne faisait que géographie, histoire, calcul, français. On n'apprenait pas autre chose. Hein. Économie déjà, un petit peu. Et Croix-Rouge. On avait déjà des cours de Croix-Rouge. Aviez-vous des vacances ou des jours fériés à l'école? Ce qui est imposé, là, nous c'était le jeudi. Le jeudi après-midi, c'était couture, mais pour les filles. Donc, le garçon avait congé. À partir de quelle année écriviez-vous sur des feuilles? Je crois que c'était au degré supérieur qu'on nous donnait une plume. La petite plume là qui s'écartait là. Plume, comment est-ce qu'on appelait cette plume là? Un porte-plume, oui. Mais écrire à l'encre, c'était un travail de bénédictin, hein, on faisait des tâches. Vous aviez utilisé l'ardoise en étant plus jeune? Oui. De quand à quand? Ben, c'était au crayon qu'on écrivait. C'était au crayon. On n'avait pas de bic, hein. On écrivait au crayon, alors au degré supérieur, c'était l'encre. Mais ça, c'était sur un beau cahier qu'il fallait respecter et qu'il ne fallait pas faire de tâches. Quel est votre pire et meilleur souvenir de votre enfance à l'école? Je ne sais pas résumer ça. Il y a tellement de belles choses. On se plaisait à l'école. Hein. Il ne fallait pas croire qu'on rouspétait tout le temps. Hein. On aimait bien d'aller à l'école. Et on luttait pour être la première. Et oui, je trouve qu'on a vécu une belle période là. Mais je n'étais peut-être pas la majorité des cas. Hein. Ça dépendait des parents qu'on avait. Est-ce qu'il faisait chaud ou froid en hiver? Il ne faisait pas chaud. On avait un poêle qui ne chauffait pas tellement. Mais on était tellement nombreux à l'école qu'on était tout près de l'autre. Hein. C'était des grandes classes. Hein.
Et de combien d'élèves était votre classe? À peu près. Antenne. Les années étaient confondues. Oui, 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 oui. Mais on allait à l'école jusqu'à 14 ans. Après, c'était plus obligatoire. Non, non. Moi, j'ai été apprendre à coudre. Et à 14 ans, on ne vous prenait plus à l'école, quoi. Mais ceux qui n'avaient pas acquis un sans faute, bah, ils se le payaient, là, hein.